Les chiffres du chômage qui ont été publiés ce lundi restent inquiétants. Malgré une forme d'accalmie. On atteint un total, le mois dernier, au mois de juin, de 3 553 500 demandeurs d'emploi en catégorie A. Le gouvernement a communiqué sur un chiffre d'augmentation de 1300 demandeurs d'emploi qui peut paraître faible. Et qui traduit une stagnation, une stabilisation selon la communication qui a été faite par le ministère du Travail. Mais c'est un petit peu en trompe-l'œil parce que Pôle emploi a changé ce mois-ci, ou plutôt le mois dernier en juin, sa méthode de calcul des chômeurs qui est donc plus favorable puisqu'elle fait glisser une partie des demandeurs d'emploi vers d'autres catégories. Donc ce chiffre de 1300 est à prendre avec beaucoup de précautions. Il serait, si on avait pris l'ancienne méthode, plutôt de plus de 10 000, en tout cas 11 300, ce qui reste donc une hausse importante pour ce mois de juin 2015. Il faut donc réfléchir plutôt sur 12 mois glissants et on voit que sur les 12 derniers mois, toutes catégories confondues, le chômage a quand même continué d'augmenter de plus 7,1%, ce qui est beaucoup, avec notamment des chiffres inquiétants pour les plus de 50 ans. Là, sur l'année, on a une augmentation qui est de 8,5%, qui est assez forte aussi. Et enfin, sur les jeunes, là aussi, sur les 12 derniers mois, le chiffre est en augmentation. Donc ces chiffres ne sont pas forcément rassurants, même si le gouvernement, lui, table sur une amélioration qui devrait effectivement avoir lieu d'ici la fin de l'année. On ne sait pas si l'inversion de la courbe du chômage se fera dès le mois de juillet, août ou septembre, mais effectivement, on peut espérer, et c'est en tout cas là-dessus que le gouvernement mise, qu'il y aura un renversement de tendance qui pourra s'observer sous l'effet d'une part d'une reprise de la croissance qui est certes timide mais réelle, mais aussi sous l'effet des baisses de charges qui sont en vigueur déjà depuis le mois de janvier, en tout cas pour les salaires, les bas salaires. Et enfin, sur les mesures qui ont été annoncées par le Premier ministre Manuel Valls au mois de juin pour les PME, et notamment la fameuse aide de 4 000 € pour l'embauche d'un premier salarié dans entreprises qui n'ont pas encore de salariés. L'effet de ces mesures combinées pourrait aider à aller vers une inversion qui soit réelle et surtout durable de la courbe du chômage.